Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre Le cerveau, plasticité, fragilité et rôle dans la motricité. Alors ici vous avez une IRM de diffusion. IRM de diffusion c'est quoi? C'est une technique d'imagerie qui permet de calculer la distribution des directions de la diffusion des molécules d'eau, en l'occurrence ici dans le cerveau. Et on peut se demander justement comment étudier le fonctionnement du cerveau, avec notamment ces diverses techniques. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon qui se décline en 5 parties. Une première, le cerveau et la commande volontaire des mouvements. Dans un second temps, l'intégration des messages nerveux par le neurone moteur. Dans une troisième partie, on étudiera les dysfonctionnements du système nerveux. Ensuite, on regardera la plasticité cérébrale et on terminera par des substances exogènes et des addictions. Comment l'exploration du cortex cérébral permet-elle de situer les territoires du cerveau à l'origine de la motricité volontaire? Le cerveau est la commande volontaire des mouvements. Le cerveau est constitué de neurones traitant et propageant les messages nerveux et aussi de cellules gliales assurant le bon fonctionnement du système nerveux. La partie superficielle du cerveau, formée de plusieurs couches de neurones, constitue ce qu'on appelle le cortex cérébral. Grâce à l'IRM, il est possible de localiser les aires motrices responsables de la commande volontaire du mouvement. Les aires du cortex communiquent entre elles et avec les zones profondes du cerveau par des voies neuronales le long desquelles se propagent des potentiels d'action dont la fréquence est modulée par un ensemble de neurotransmetteurs, excitateurs ou inhibiteurs. Les messages nerveux moteurs partent du cerveau, sont ensuite acheminés par des faisceaux de neurones descendant dans la moelle épinière jusqu'aux neurones moteurs. Comment un motoneurone tient-il compte des diverses informations qu'il reçoit pour produire un message nerveux moteur adapté? L'intégration des messages nerveux par le neurone moteur. Le corps cellulaire d'un neurone moteur, situé dans la substance grise de la moelle épinière, reçoit de nombreuses informations provenant de neurones excitateurs ou inhibiteurs. Il intègre l'ensemble de ces informations par sommation spatiale et temporelle afin de produire un message moteur unique codé en fréquence de potentiel d'action. Comment certaines anomalies perturbent-elles le fonctionnement du système nerveux? Les dysfonctionnements du système nerveux. Le système nerveux central est fragile. Il peut être sujet à différents types de dysfonctionnements, comme des sections de la moelle épinière, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies neurodégénératives, des infections virales, des infections bactériennes, etc. Ces dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences variées et souvent graves sur la santé, comme des paralysies, des pertes de sensibilité, des troubles de la mémoire ou du comportement. Comment se caractérise la plasticité cérébrale? La plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à se réorganiser en fonction des expériences vécues par un individu. Elle explique l'aptitude de l'être humain à apprendre ainsi que la capacité de récupération suite à certains dysfonctionnements. Comment certaines substances exogènes agissent-elles sur le fonctionnement du cerveau et pourquoi peuvent-elles entraîner une addiction? Des substances exogènes et des addictions. De nombreuses substances exogènes consommées plus ou moins fréquemment entraînent une perturbation des messages nerveux, à savoir le tabac, l'alcool, d'autres drogues et certains médicaments. En stimulant le système de récompense par libération d'un neurotransmetteur, en l'occurrence la dopamine, ces substances exogènes peuvent provoquer des comportements addictifs. Pour finir, voici les mots à retenir de cette leçon. Les aires motrices, ce sont des territoires du cortex cérébral impliqués dans la motricité.
Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, c'est donc une atteinte cérébrale causée par une interruption accidentelle de l'approvisionnement en sang et donc en dioxygène d'une région du cerveau. Les cellules gliales sont des cellules du tissu nerveux situées dans le milieu environnant les neurones. Un comportement addictif, c'est un comportement visant à satisfaire une addiction. Les neurones sont des cellules spécialisées du tissu nerveux, assurant la propagation et le traitement des messages nerveux. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser sous l'effet d'un apprentissage ou d'une rééducation. La sommation spatiale, c'est la somme algébrique des modifications du potentiel membranaire générées au niveau du corps cellulaire d'un neurone par le fonctionnement simultané de plusieurs synapses. La sommation temporelle, c'est l'addition des modifications du potentiel membranaire générées au niveau du corps cellulaire d'un neurone par des activations d'une même synapse très rapprochées dans le temps. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les idées ce n'est pas si difficile. À très bientôt.